est enchoyé. Et puis voilà que nous nous retrouvions quelques jours à peine après ce grand moment, filmé par les plus grands studios d'Hollywood et Cécile B2000. Nous nous retrouvions dans un véritable dilemme cornélien avec la mer devant nous, nous permettant de craindre d'y mourir noyés, et les Égyptiens qui nous poursuivaient, créant en nous la crainte de devoir mourir par l'épée. Et c'est là le dilemme cornélien, mourir noyé ou mourir par l'épée. Alors il se tourne dans ce moment éprouvant, car épreuve véritable, il se tourne vers Moshe et lui dit « Moshe, fais quelque chose. » Qu'est-ce que c'est faire Moshe? Eh bien, il sait bien sûr faire plein de choses, mais là, dans la conjoncture, dans les contingences de ce dilemme, il s'adresse à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, on s'imagine bien, Iratson, Milfanecha, Shem Elokeinu, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Sauve-les, ils ne sont pas responsables. Et l'Éternel répond une phrase que vous allez garder gravée. Ma titzak elai, daber el bnei Israël, vaïsau. Ma titzak elai. Quelle réponse! Que viens-tu me prier dans cet instant, Moshe? Ne savais-tu pas que dans l'histoire, il y a des moments où il faut être capable de comprendre que le livre doit rester ouvert, mais qu'il y a des moments, Moshe, où il faut savoir fermer le livre et se mettre en marche sur les chemins inespérés de l'histoire qui t'attend. Daber el bnei Israël. Daber, c'est pas est mort. Il aurait pu dire est mort les bnei Israël, mais est mort, c'est le côté féminin. C'est le dire lachon raka, un langage de tendresse. Daber, c'est lachon kasha. C'est une injonction. C'est le père, chez Medaber, mais c'est la mère, chez Omeret. D'accord? C'est bien fait. Abba, Medaber, Ve'aima, Omeret. Elohim, Medaber, Hachem, Omer. Comprenez les pôles masculins et féminins, mais ils sont inséparables, car il n'y a que lorsque nous sommes capables de faire se rencontrer ces pôles différentiels que le courant est capable de passer. Que ce soit entre Dieu et les hommes, ou que ce soit entre les hommes eux-mêmes. C'est la raison profonde des deux tables de la loi, qui sont inséparables malgré le creux qui est au milieu. Mais c'est dans ce creux-là, dans cet espace, dans ce vide-là, que l'homme a place de pouvoir remplir l'espace qui sépare la relation de l'homme à Dieu, la relation des hommes entre eux, car il est impossible que les hommes aiment les hommes sans aimer Dieu, ou qu'ils aiment Dieu sans aimer les hommes, que les hommes dans cet espace doivent aimer les hommes et Dieu. C'est clair, bien entendu. Et comment termine l'Éternel? Vaïsaou, et qu'ils se mettent en marche. J'allais presque dire que diable. Et celui qui entend Narshon ben Aminadab, le prince de la tribu de Yehuda, il rentre dans la mer jusqu'à la bouche, à tel point qu'il ne sait plus faire la différence entre le Chaf et le Kaf, mais les chrétiens et le livre de Saint Jean viendront nous dire et de toi, le ciel t'aidera. Mais c'était une épreuve. La mer ne s'est pas ouverte pour te dire que l'important c'est ce miracle tellement bien filmé par les caméras de machin. Ce n'était pas là le miracle. Le miracle, ne vous trompez pas. Le miracle conséquent de cette épreuve, ce n'est pas que la mer se soit ouverte ou que les pans de mer soient devenus solides, c'est-à-dire le liquide devenu solide. Non. C'est le fait que lorsque la mer s'est ouverte, elle est devenue comme une véritable porte permettant à des êtres qui n'avaient connu que la conjugaison d'objets à les pouvoir devenir les êtres humains capables de décliner l'ensemble des verbes de leur conjugaison à tous les temps et à toutes les personnes comme sujet de leur histoire.